À la faveur de ses 30 ans d'anniversaire, la MATCA, Mutuelle d'Assurance Taxi Compteur d'Abidjan, a reçu ses partenaires et sociétaires autour d'un dîner gala le samedi 16 novembre 2019 à l'hôtel Radisson Blu de Port-Bouët. Précieuses familles, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos qualités toutes bien considérées, nous vous souhaitons ici la très chaleureuse bienvenue au dîner gala de célébration des 30 ans de la MATCA, Mutuelle d'Assurance Taxi Compteur d'Abidjan. 1er novembre 1989, 16 novembre 2019, voici 3 décennies que cette entreprise leader de la couverture de risque dans le secteur n'a cessé d'offrir au marché des services améliorés année après année, toujours avec beaucoup d'ambition malgré les challenges du secteur et surtout dans une dynamique de performance qui lui ont valu tout récemment, le 30 avril 2019, la certification ISO 9001 version 2015. Je voudrais une nouvelle fois que nous puissions saluer ce exploit par les années. Cette lumineuse cérémonie des portes ouvertes, d'apprécier le chemin parcouru jusqu'ici, de célébrer les acquis, de réaffirmer les ambitions de la nouvelle MATCA en se projetant vers un avenir ultra moderne et beaucoup plus performant pour cette compagnie. À cet effet, le programme de cette soirée anniversaire vous réserve 2 allocutions d'accueil, une remise d'attestation aux exposants, un moment de décoration du personnel, suivi d'une grande photo de famille et ouverture de bal, le tout ponctué par de jolies surprises musicales et humoristiques dans une ambiance des plus festives. Toutes ces précisions livrées, mesdames et messieurs, recevons sans aucune rallonge M. Daffé Ruffin, président du comité d'organisation, pour son mot d'hospitalité. Au rendez-vous, au bon endroit, au bon moment. Mesdames et messieurs les invités, monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, monsieur le directeur de la carte brune, monsieur le président du conseil d'administration de la MATCA, ici devant le président de la Chambre de commerce et d'industrie, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. À l'entame de mon intervention, qu'il me soit permis de faire une citation. Citation extraite des Saintes Écritures, et précisément de la Bible, et plus précisément encore du livre des Psaumes, au chapitre 127, le verset 1, qui déclare ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Pour indiquer quoi exactement? Le nom dit et l'interprétation de ce passage, c'est que quelles que soient les qualités, les compétences et les qualifications qu'on peut avoir, si l'Éternel n'est pas invoqué
est placé au devant de toute entreprise, et bien toute entreprise menée par un homme pour un échec. Pour un échec. Lorsque l'on nous a confié l'organisation de cette manifestation, nous l'avons d'abord reçu dans des conditions assez singulières, mais pour résumer, nous avons décidé d'y aller. Et nous l'avons fait. Et bien entendu, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a bien entendu eu des imperfections, des insuffisances, des ratés, et nous voulons véritablement demander à chacun de nous en excuser. Nous voulons également, pour tous les désagréments que vous avez pu subir, solliciter votre indulgence et vous dire que nous avons essayé de faire du mieux possible et nous pensons l'avoir réussi. Nous voulons également remercier toutes les entreprises qui ont répondu à notre appel favorablement en se joignant à nous pour célébrer ce trentenaire de la MATCA, en participant aux expositions, en participant au panel et en nous témoignant leur amitié. Nous vous disons chaleureusement un grand merci. Et nous sommes donc très heureux ce soir de vous accueillir dans ce somptueux cadre de Radisson Hotel où nous espérons que vous passerez une soirée vraiment merveilleuse. C'est un temps de réjouissance, c'est un temps de célébration, que chacun, n'est-ce pas, en profite au maximum. Nous souhaitons donc à vous toutes et à vous tous, à chacun et à chacune, une bonne soirée. Je vous remercie. Monsieur le comité d'organisation, merci beaucoup pour votre année inoubliable. Une année marquée par l'extension à travers l'ouverture de son agence à Abobo, une assemblée générale ordinaire et extraordinaire rassurante pour l'avenir de l'entreprise et surtout l'obtention d'une certification d'âge d'excellence. Autant de pas qui font hautement honneur au directeur qui nous reviennent, M. Dédou Eli Ousmane, directeur général de la MATCA, que je suis à présenter son adresse d'ouverture. Monsieur le représentant du ministre de la Fonction et de la Protection civile, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le vice-président du conseil d'administration, Monsieur le secrétaire permanent de la cadre CEDEAO, ce soir, à l'occasion du trentenaire de la mutuelle, pour m'entretenir, j'allais dire, avec l'Assemblée, parce que c'est un grand jour pour nous aujourd'hui. Vous savez, mesdames et messieurs, la MATCA a traversé 10 ans d'instabilité. Nous fêtons ce soir les 30 ans de la mutuelle. Mais il est bien de rappeler que pendant ces 30 ans, notre mutuelle a eu 3 phases dans sa vie. 10 ans de stabilité, parce qu'elle a été créée en 89, et de 89 à 99, ça a été les meilleures années de notre mutuelle. Les années pendant lesquelles ceux qui étaient là ont mis les fondements de la mutuelle. Mais de 1999 à 2009, notre mutuelle a connu d'énormes difficultés, au point où elle a failli disparaître, mesdames et messieurs. Oui, il faut le dire, c'est le moment de le rappeler, parce que pendant ces 10 ans, nous pensons, pour ceux qui sont en salle, quand on parlait de la mutuelle, on parlait en termes de syndicat. Mais tenez-vous bien, la MATCA n'est pas un syndicat, c'est une compagnie d'assurance.
c'est une mutuelle d'assurance. C'est vrai qu'à la création, il a fallu le syndicat unique pour que la MACA puisse voir le jour. Mais après ça, beaucoup de confusions ont été entretenues, au point où notre mutuelle a failli disparaître. N'eût été, j'allais dire, la dernière administration provisoire qui a permis à notre mutuelle de renouveler ses organes, parce qu'une mission avait été donnée à l'administration provisoire d'organiser une assemblée consensuelle en vue de mettre en place un conseil consensuel. Et c'est depuis lors que notre mutuelle a retrouvé, si vous voulez, plus ou moins sa stabilité. Et depuis 2009 à ce jour, la MACA a renoué avec la stabilité. Mais je voudrais rappeler aux autres que ce n'était pas facile. Oui, ce n'était pas facile. Parce que passer 10 ans d'instabilité et retrouver la stabilité, ce n'est pas chose aisée. La preuve, vous vous souvenez que la Côte d'Ivoire, le 18 avril 2011, a traversé une crise. Et c'est juste après la crise que votre serviteur a failli perdre sa vie pour la MACA. Oui. Parce que nous pensons que les gens n'avaient pas confiance aux mutualistes. Ils pensaient que la MACA ne pouvait pas changer. Mais il fallait payer un prix. Et ce prix a été payé par votre serviteur. Oui, parce que ce 18 avril, votre serviteur s'est vu tirer dessus à vos parents. Pourquoi? Pour empêcher ce changement qui devait avoir lieu. Et il a payé ce prix. Et je pense, tout à l'heure, quand le président de l'organisation a parlé, il a parlé de Dieu. Et Dieu n'avait pas décidé que notre mutuelle puisse disparaître. Parce qu'avant la MACA, il y avait plusieurs autres compagnies qui ont disparu. Et la MACA devait disparaître de la même façon. Il y avait la GMTCI qui a disparu. Il y avait la SOMAT qui a dû suivre. Mais Dieu n'a pas voulu que la MACA suive. Et aujourd'hui, nous sommes là pour fêter les 30 ans. Et c'est pourquoi je demande à tout chacun d'ovationner les transporteurs, les sociétaires, j'allais dire, pour avoir réussi à comprendre que la MACA, c'est un instrument spécial. Parce que dans la zone CIMA, présentement, nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Et c'est pourquoi je voudrais vous remercier très très fort. Merci. Merci Barassa. Une société qui a traversé 10 ans de stabilité, 10 ans d'instabilité, et depuis 10 ans, elle a renoué avec la stabilité. Mais pour le faire, il fallait compter sur les personnes. D'abord, les sociétaires qui ont compris que les crises ne servaient à rien. Et ensuite, le personnel de la MACA, et que je demande que vous devez très très fort vous-même, et qui ont compris également qu'il fallait se faire du travail pour relever le défi. Parce que nous avons décidé que désormais, la MACA soit une MACA nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, il fallait la compter avec le personnel. Il fallait se remettre au travail.